qui sont cachés. Gloire à Dieu. Nous déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel me nomme le Tout-Puissant de la terre, avec une mission d'édifier le corps de Christ et de gagner convenablement ma vie. Gloire à Dieu. Lisons Éphésiens. Chapitre 4. « 11 à 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, par du Seigneur Tout-Puissant. Il a donné les uns comme apôtres, ainsi de suite. Il a donné, c'est-à-dire il a fait des dons. Et qui a fait des dons? C'est Jésus. Et le don n'a pas une autre condition pour dire il faut accompagner ce don par l'huile. Non. Un don n'est pas accompagné par quoi que ce soit. Point barre. Les ministres de Dieu, pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, n'ont pas droit d'une huile quelconque sur leur tête, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous appesantir sur l'onction et l'udonction. Et le thème de base part de Colossiens 2, 8. Et nous avons tenté de démontrer noir sur blanc en prenant tous les versets possibles qui parlent de l'huile d'onction matérielle et l'onction spirituelle. On a touché à tous les versets de la Bible. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, je pense, nous allons continuer avec le ministère doctrinal. Hier, on a tenté, non, je n'aurai pas le temps de faire, qu'est-ce qu'on dit, une petite révision. Nous allons continuer. Aujourd'hui, on parle de docteur enseignant du temps. Docteur enseignant du temps. J'expliquais, Jésus, il est le docteur, il est l'enseignant, le Saint-Esprit, il est aussi l'enseignant. Maintenant, le docteur, ministre. Quand Dieu a doté le ministère doctrinal, il a fait du docteur l'enseignant du temps. Et je vous ai dit hier, le mot de docteur vient de diskalos, qui signifie enseignant, maître, rabbi ou rabouni. Parce que le docteur, c'est quelqu'un qui est doté des facultés terribles. Le docteur a le logos, il a le réma. Le docteur a l'originalité de la parole et c'est ce qui doit ressortir. Quand bien même il peut lire la Bible, il peut lire n'importe quoi que ce soit, mais néanmoins, ce qu'il va ressortir, c'est l'originalité de la parole dans ses explications. Je vous ai dit, le pasteur, il fait bénir les gens sur le plan terrestre, le berger céleste, l'évêque organisationnel, mais le docteur, c'est la vaccination. Rendre quelqu'un immunisé. Immunisé sur le plan spirituel, immunisé sur le plan matériel. Voilà pourquoi vous avez la grâce d'écouter la parole du docteur directement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous prenons Actes des Apôtres.
chapitre 20. Nous lisons le 17e verset, puis 25 à 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Actes des Apôtres combien? 20, on lit 17. Hein? Cependant, de Milet, Paul envoie chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés avec lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit à vous. Je vais directement 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Ça, on a lu, hein? Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume des dieux. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil des dieux sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'est introduit parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, le docteur, quand il parle, il touche à tous les points. Il n'épargne rien. Son problème à lui, c'est entrer dans la profondeur de la parole. C'est pénétrer. Un petit mot, je peux faire avec 2, 3, 5, 10 minutes. Une petite phrase qu'on peut l'utiliser pendant une seconde. Moi, je peux me répéter. Et le docteur, il le fait pourquoi? C'est pour aviser les gens, pour que ces derniers ne soient pas tentés au mauvais jour. Le mauvais jour, c'est lequel? Il ne faut pas écouter 2, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Il faut mettre l'oreille au docteur. Quand ton oreille est vers le docteur, ne mets pas ton oreille à une autre personne. On peut te détruire. On peut te désorienter. Là, Paul, il le dit, je vous enseigne, j'ai le temps de vous préparer à la hauteur. Mais attention, il y aura des faux qui viendront, ils vous parleront. Vous savez, quand quelqu'un vient avec les fausses, parce qu'il est inspiré par le diable, il viendra avec des fausses choses, il viendra avec des faux enseignements, il viendra avec des fausses histoires, il viendra avec ses pensées, et il viendra... Il faut faire attention avec les pensées négatives. Il faut faire attention avec les qu'en dira-t-on. Il faut faire attention avec tout ce qu'on entend. Quelqu'un qui est enseigné par le docteur, parce qu'il est vacciné, il devient quelqu'un qui résiste à tout le mal. Quand quelqu'un vient avec le mensonge, tu es enseigné par le docteur, tu as la faculté de résister ce mal. C'est ça être vacciné. Je t'enseigne, tu es vacciné. Autrement dit, quelqu'un peut venir. Il dit, Dirkab écoute. Pasteur Élie a dit, Dirkab écoute. Tel a dit, mais tu es vacciné, Dirkab. Pasteur Élie a dit, vrai ou faux, mais toi tu es vacciné. Tu dilues ces paroles-là et toi tu avances. Quand on est enseigné par le docteur, c'est pour atteindre la sommité. C'est pour atteindre l'objectivité. Les kangourous ne manquent pas. Ils viendront en un si grand nombre pour te parler, pour te raconter des ragots, des incongruités, pour te dire des choses. Tout ça pour te retenir dans le statu quo.
Quand tu veux avancer, essaie d'être vacciné. Le vaccin empêche les microbes d'entrer. Je t'enseigne pour que les microbes n'entrent pas. Il y a beaucoup de microbes. Les microbes peuvent provenir de la personne avec laquelle tu pries ici. Les microbes peuvent provenir de quelqu'un de la cité. Les microbes peuvent provenir de la télévision. Mais toi, tu es vacciné. Tes oreilles ne goberont plus ou pas n'importe quoi que ce soit parce que tu as été enseigné par le docteur. Et là, par le fait d'être enseigné par le docteur, et tu es vacciné. C'est tout, c'est fini. Et tu avances dans tout ce que tu es en train de faire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lisons, peuple de Dieu, 1 Timothée. 1 Timothée 2. En matière doctrinale, la Bible dit ceci. Je parle 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En matière d'enseignement, les femmes, taisez-vous. Il n'y aura jamais eu, on ne parlera même d'une seule femme docteur ici-bas sur la terre. Quand bien même on appelait Maman Olangi docteur, c'était une erreur gravissime. On ne peut jamais appeler une femme docteur sur la terre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu ne permet jamais à une femme d'enseigner. Et Dieu voulait dire, faites attention avec la femme. La femme peut prophétiser. Il n'y a pas de problème. Mais la femme ne peut pas enseigner. Mais la femme peut évangéliser. Mais la femme n'a pas la capacité doctrinale. Parce que la doctrine, ça vient de Torah, ça vient de Léka. Torah, Léka. C'est une matière exclusive des élus des dieux hommes, pas des élus des dieux femmes. Une femme n'enseignera jamais. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Elle peut exhorter, il n'y a pas de problème. Elle peut évangéliser, elle peut prophétiser, il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens confondent quand Marie avait parlé sur la résurrection aux hommes. Quittant les sépulcres, c'est elle qui a dit aux hommes, Jésus est ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangélisation. Ce n'est pas l'enseignement. La femme ne peut pas passer devant les gens et commence, le grec dit ça, l'hébreu, l'araméen. Non, ça, c'est une Jézabel. La femme s'arrête. Même quand je dis, tu dois enseigner devant les gens ou exhorter. Mais 10 minutes, c'est beaucoup. Il ne faut pas aller au-delà de 15, 20. Tu vas parler quoi devant les hommes? Hein? La femme, quand elle passe devant les hommes, ce n'est pas pour beaucoup traîner. Tu parles 2-3 mots, tu quittes là. Quand tu bouges, le pagne peut tomber. Tu exhortes, tu fais un petit briefing et tu rentres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et non une femme devant, avec un grand chapeau là. Quand tu vois Kinshasa, toutes les femmes mettent les chapeaux là. On dirait les gros serpents à la tête. Et elles veulent parler devant les hommes. Non, peuple de Dieu, il faut faire attention. La femme exhorte. La femme peut servir Dieu dans l'exhortation, dans la bonne nouvelle, mais pas dans le ministère doctrinal. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention d'écouter les femmes. Une femme, quand elle te parle, tu l'écoutes tout en étant sage dans les choses de Dieu.
Parce que les femmes égarent aussi par moment. La femme, même si elle a beaucoup étudié, il y a quelque chose qui caractérise la femme, c'est le sentiment. La femme est plus sentimentale, la femme est animale. Alors comme la femme, c'est l'ami des animaux, proche des animaux, on les a eus par le fait des animaux, c'est ça même l'origine. Et quel est le problème? Quand on a eu la femme, c'est parce qu'Adam a envié les animaux 2 à 2. Et voilà l'esprit qui est né dans Adam, c'est l'esprit animal. Et Dieu a dit, j'ai déjà créé, maintenant je dois me fabriquer les femmes. Vous êtes des fabrications locales. Oui, on vous a fabriqué localement. Amen, amen, peuple des dieux. Fabrication locale. Et la femme ne peut pas prendre de l'ascenseur sur les hommes. La femme, tu as à dire, tu dis calmement, même devant ton mari, il faut parler. Je n'ai pas dit, cher mari, n'écoutez pas vos femmes. Mais une femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. La Bible refuse. La femme peut proposer à l'homme. L'homme, il va dire, je vais voir. Voilà l'homme. Même si la femme a raison, la femme, elle vient te dire, mon mari, écoute, il y a eu ça, ça. Tu dis, ok, je vais voir. Ne dis pas, ok, j'applique, je vais voir. Pour dire, tout d'abord, je rentre dans, je reprends, qu'est-ce que je peux dire, mon autorité, mon impérium, après j'agis. Je n'agis pas parce que tu l'as dit, j'agis parce que j'ai décidé de le faire. Alors l'homme, la femme peut proposer et l'homme dit je ferai. Une femme n'a pas droit, tu proposes, tu veux qu'on applique mordicus. Non. C'est pas une bonne femme, on la juge quand elle élève les enfants dans le bon, dans le Seigneur. Et on va aussi scruter sur les petits-fils jusqu'au veuvage. La femme n'est pas évaluée maintenant, la femme est évaluée au veuvage. Parce que les hommes meurent avant nous. Je vous ai déjà donné cet enseignement, n'est-ce pas? C'est noir sur blanc dans la Bible. L'évaluation de l'homme commence maintenant, mais l'évaluation de la femme, c'est au veuvage. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Mais nous, on nous évalue déjà. Mais vous, on va vous évaluer. Mais alors, si une femme mourit tôt, la plupart des femmes qui meurent trop tôt, c'est un problème. Hein? La femme doit mourir après son mari. Quelqu'un pourra me dire, n'est-ce pas Abraham qui est le père de la foi? Abraham n'est pas le père de la mort, il est le père de la foi. Il n'est pas le père de la vie. Il est le père de la foi. Parce que tout ce qu'Abraham a fait, on ne peut pas prendre. Il est le père de la foi, j'insiste. Mais malheureusement, sa femme avait induit le mari en erreur. Toutes femmes qui induisent leur mari en erreur, ces femmes-là meurent tôt. Vous les femmes, chaque fois que tu viens, mon mari, les gens ont dit, mon mari, les gens ont dit, mon mari, les gens ont dit. Attention, tu risquais de mourir tôt. Voilà pourquoi Sarah, elle est morte trop tôt. Pourquoi? Elle a servi d'exemple parce qu'elle a dévié l'homme de la foi. En lui donnant sa servante. En voulant dominer, en voulant tout dire, elle donne, l'homme prend la servante Agar. Après, elle dit chasse Agar. Mais on dirait une mouka allongée dans là au mariage, la manière dont elle se comportait, comme une mouka allongée là. Et dit, mais Sarah, si on entre, on pénètre, on dirait que c'était la mère des baroques allongées, les femmes. Et elle est ici, c'est quoi la dominatrice? Abraham, calme. Abraham écoutait Dieu et voulait écouter tout le monde. Abraham n'est pas rancunier, n'avait pas de rancune.
Voilà pourquoi Dieu a gardé Abraham. C'est-à-dire, Sarah, regarde dans le jardin d'Éden. C'est Ève qui a influencé Adam. Quand une femme influence son homme, la femme là est appelée à être effacée. Mais quand la femme pousse l'homme, tel que vous êtes des femmes, je donne un exemple. Quelqu'un parle mal de Soula. Toi, maman Nathalie, tu entends. Ne dis jamais à Soula. On t'a critiqué. N'ose pas. Parce que la femme, elle est là pour bâtir et non pour détruire. Quand tu parles à ton mari, on t'a injurié. Ça signifie quoi? Tu détruis la maison. Femme sage bâtit la maison. En bâtissant, tu apprends des choses, tu intercèdes. Quand on critique ton mari, aie pitié de ton mari, dis, oh mon mari, on le critique. Mon mari n'a pas de problème avec des gens, mais pourquoi on le critique? Commence à intercéder pour lui, pour qu'il ait toujours un cœur là, affermi, un cœur qui résiste les affres, qui résiste tous les ondits, les critiques. C'est ça le rôle d'une femme. Et non une femme, un petit riel là. Non, mon mari, on m'a fait ça, on t'a fait ça aussi. Tu risquerais de mourir si tôt avant ton mari. Or, pour Dieu, la femme doit mourir après l'homme pour la gestion des enfants, pour la gestion de la maison. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'homme et la femme, quand l'homme reste, l'homme va prendre une deuxième femme, une troisième femme. Abraham est resté. Abraham se regarde et dit non, quel que soit son âge, un vieux papa. Il a dit non, non, je me sens, je suis encore un homme. Non, un vieux, pas un homme. Il est allé où? Il a pris Ketura en mariage. Et il a fait beaucoup d'enfants avec Ketura. Ce n'est pas là l'enseignement de ce jour. L'enseignement de ce jour, c'est l'enseignement doctrinal. Femme, vous n'êtes pas appelée d'enseigner. Exhortez peu. Tu ne peux pas. Ah. Tu prends une heure en train de parler à quelqu'un. Non, la femme parle peu. Écoutez, Dieu t'aime. Dieu veut que tu marches avec lui. Il va te protéger, il va te préserver. Sois un homme fait, respecte Dieu, marche avec Dieu, aime la parole, n'abandonne pas ton assemblée. Tu verras ce qui va t'arriver. Que Dieu te bénisse. Voilà la femme. Elle conclut là, c'est fini. Et une femme, il y a la salive là-bas, ça descend là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas. Le pain qui tombe, elle laisse, elle prêche, elle dit c'est l'onction. L'onction de faire tomber les pagnes. Dans le ministère doctrinal, peuple de Dieu, il y a une exclusivité. Tout le monde n'est pas appelé à exercer le ministère doctrinal. Le ministère doctrinal, c'est pour les gens qui ont un grand cœur. On t'injurie, on te critique, on parle mal de toi, mais tu as toujours la capacité d'enseigner. Un docteur n'est pas rancunier. Un docteur ne peut pas se dire je dois aimer tel, je dois haïr tel. Le docteur n'a pas de parti pris. Le docteur doit aimer tout le monde et il doit accepter tout le monde. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous lisons 1 Timothée 3. Non, non, je laisse ça. On peut aller à Matthieu 24. 1 Timothée
Matthieu 10, 24 à 25. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit 20 à 24, hein? 24 à 25. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le maître, c'est qui? C'est le docteur. Le maître, c'est qui? C'est le rabbi. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur s'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul. À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le disciple ne s'égalera jamais au docteur. Le docteur reste le docteur. Parce que quelqu'un qui te fait vacciner, or vacciner quelqu'un, c'est renforcer son immunité. Et une fois l'immunité est renforcée, tu vas résister toutes les maladies, toutes les infections à leur juste valeur. Voilà pourquoi le disciple face à son maître, il doit exercer l'écoute. Tu n'es pas venu à l'église pour vilipender le docteur. Tu n'es pas venu à l'église pour faire face au docteur. Tu es venu à l'église pour écouter le docteur. Voilà pourquoi, en tant que docteur, je suis là pour vous faire élever, en tant que pasteur aussi, en tant que berger. Et chaque fois, je dis quoi? Je suis le point zéro. Et quand je me mets sur le point zéro, ça veut dire que je m'investis totalement avec amour pour votre élévation. Mais quand on est disciple, on sait se mettre à sa place en tant que disciple en écoutant le maître. Et quand tu écoutes le maître, tu valorises le maître, tu es appelé à témoigner. Mais quand toi, le disciple, tu viens à l'église, tu parles en mal de celui qui va te vacciner, ça veut dire que tu venais de casser l'ampoule du vaccin. Et on ne va pas te vacciner, tu serais atteint de coronavirus, tu seras atteint du sida, tuberculose et autre chose. Alors voilà pourquoi il faut respecter le docteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous continuons pour la gloire de Dieu. Il est dit ceci, c'est qu'il faut éviter. Matthieu 6, 7. Non, Matthieu 23, 6, 7 plutôt. Matthieu 23, 6, 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Celui qui veut être vacciné par l'enseignement du docteur, il s'humilie beaucoup. Ne prend jamais la place
du docteur. La place, je ne dis pas sur le plan matériel, non. La place, je le dis, sur le plan spirituel. Amen, amen, peuple de Dieu. Sur le plan matériel, je me mets à la place du point zéro. J'aimerais que vous puissiez monter. Si quelqu'un me dit il veut construire une maison de 5 niveaux, j'acclamerai. Si quelqu'un me dit il veut construire une maison de 10 niveaux, j'acclamerai. Si quelqu'un me dit il veut payer 40 voitures, j'acclamerai. Si quelqu'un parmi vous me dit il veut trouver l'argent, j'acclamerai. Ça, c'est mon rôle, c'est lui de vous faire réussir. Mais attention, ce qu'il ne faut pas faire, ne cherche pas à détruire le rabbi. Ne cherche pas à détruire le maître. Le maître, il faut le sanctifier comme on sanctifie le nom de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Sinon, tu perdras le vaccin. Je me rappelle docteur Karsi ici chez nous à Cambouve. Il voulait opérer quelqu'un. La personne était déjà préparée, on a déjà fait le lavement. Alors docteur Karsi, il entre, il a commis une erreur grave. Le monsieur avait jeté un jour la pierre sur docteur Karsi. Il se faisait passer plus de 5 ans. Pour la personne, tu vois docteur Karsi marcher à 2 avec sa femme le soir. Et le monsieur avait jeté la pierre sur docteur Karsi. Docteur Karsi avait retenu le visage de la personne. Maintenant, avant l'opération, il dit « Oh, c'est toi qui m'avais jeté la pierre. » Le monsieur a dit « Docteur Karsi, il est passé. » Le monsieur en tablier nu a fouillé l'opération. Il est parti. Il a dit « Est-ce qu'on va m'opérer réellement? Ou bien on va me tuer? Chaque fois que je te parle, toi qui me réduis, tu ne seras pas vacciné, tu seras exposé à tout vent et marée, à toute maladie, tu seras exposé à la pauvreté. C'est là que vous constaterez, les pays africains se diffèrent des pays occidentaux et autres. Tu ne verras jamais une autorité occidentale parler en mal d'un homme de Dieu. Mais dans des pays africains, si on peut faire toute une émission autour des hommes de Dieu, parlant mal des hommes de Dieu au Congo, et là, on applaudit par les autorités. Mais en Europe, tu ne verras jamais ça. Aux États-Unis, jamais. Pourquoi? Ils se disent, c'est par ces hommes nous sommes vaccinés, on ne peut pas les combattre. Si l'homme, le prêtre, l'homme de Dieu, il fait ses histoires, c'est son problème à lui avec Dieu. Il ne nous combat pas nous, il se combat lui-même. En tant que docteur de la parole, si tu veux véritablement vivre la main de Dieu, si tu veux vivre le vaccin, je suis dans la parole, hein, qu'on t'appelle jamais rabbi, qu'on t'appelle jamais rabboni, qu'on t'appelle jamais maître. Fais valoriser. Ça veut dire quoi? Valorise ton docteur. Tu n'as que lui. Tu n'en as pas un autre. Par lui, il se passe beaucoup de choses pour ta vie. Parce que je parle avec le Réma, je parle avec le Logos. Et quand je vous enseigne, c'est dans l'originalité de la parole. C'est ce qui fait que je fais bouger des lignes. Même s'il y avait malédiction, tu verras la bénédiction, ça commence à te suivre. Même si on t'avait maudit par quelqu'un, tu verras, tu seras béni. Même si un jour tu t'es vu que tu allais mourir, ça va changer, tu te verras vivre la guérison. Les lignes vont bouger et sur ta santé et sur ta vie. Et il y aura beaucoup de changements dans ta vie. Parce que tu es un docteur qui, en te vaccinant, il fait changer ta vie. Tu n'étais pas intelligent. Tu vois, tu commences à réussir, tu obtiens le diplôme. Même dans ta famille, on avait dit, je vais vous donner l'exemple d'un enfant. Un enfant, je vais citer son nom, c'est l'enfant de feu papa Louis Bokassa. C'est qui?
Samy, non, pas Samy. Dani. Cet enfant, on me l'amène. Enfant. À la maison, son propre papa, sa maman, considère comme un dingue, un idiot. J'ai dit, cet enfant va étudier. Je parle en tant que docteur, quand je déclare c'est le vaccin, elle va finir les études. Aujourd'hui, Dani a son master en agronomie, peuple des dieux. Il a étudié, le jour où il a eu l'examen d'état, ses frères ont dit non, 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 non. Il faut bien vérifier, ce ne sont pas tes points. Il avait affaire. Et qu'est-ce que Dani faisait? Dani était toujours chez moi, dans ma parcelle. Amen, amen, peuple des dieux. Il était toujours chez moi, dans ma parcelle. Alors, c'est la vaccination de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il a la capacité de te faire vacciner. Et à l'hôpital, on dira, c'est quoi ça? Gloire soit rendue à notre Dieu. Je ne cesse de le dire, les hypocrites ne s'en sortiront jamais. Mais quand on est fluide, on sait coopérer, on sait collaborer, on est appelé à réussir. Parce que je fais l'exégèse, je lis la Bible. Et quand je lis la Bible, je fais référence à quoi? En utilisant, qu'est-ce que je voulais pas dire l'exégèse, je voulais dire le réma et le logos. Donc je me réfère à l'originalité de la parole. La première parole qui était sortie dans la bouche des dieux, la parole qui est sortie dans la bouche de Jésus, c'est que le Saint-Esprit a dit, c'est ce que je vous dis. Quand quelqu'un, il est branché, il dormira et on lui dira, cet homme vous enseigne des choses venant d'en haut. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Je lis là, mais les choses d'en haut descendent là et je vous les communique. Et c'est ce que vous écrivez. Quand mon pasteur avait prié pour moi, il a dit, tu es le docteur de la parole. Et quand il a déclaré, je vous dis la vérité, j'entre dans l'église Church of God. Nous sommes entrés, le premier jour nous sommes entrés dans l'église Church of God. Là, ils avaient, la doctrine de l'église Church of God est basée sur les 29 vérités bibliques. J'ai eu enseigné dans une séance d'une heure les 29 versets bibliques. Superintendant Kabengele, il se tient à la tête. Le missionnaire Moulaja, il se tient à la tête. Ils ont dit, oh bien tu étais à l'église Church of God, on n'a jamais compris ça. C'est maintenant que nous venons de comprendre cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Eux, ils ont écrit, mais moi, avec la révélation, l'inspiration, j'ai donné des messages. Je lis, et quand je dois expliquer, ce sont des flots de messages qui descendent. Et c'est ce qui fait de vous les gens vaccinés, les gens qui doivent réussir, les gens qui deviennent stables. Même ceux-là parmi vous qui n'étaient pas stables, avec la parole, ils commencent à être un peu stables. Parce que vous avez la base. Vous ne pouvez pas bouger. Même si tu prends la décision aujourd'hui, je vais quitter cette église, tu te trompes. Quand tu vois quelqu'un partir, même là où il est, il pense à cette église. Ça, je vous dis, il va penser à cette église. Mais il n'a pas le courage de rentrer. Il attend me voir moi, aller le chercher et le retourner. Ce n'est pas mon travail. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. C'est à cause de la vaccination. Même quand je te parle, tu m'écoutes là où tu es. Sois rassuré. Prends cette parole avec beaucoup de sérieux. Sois rassuré. Tu seras quelqu'un dans ce monde. C'est ça le ministère doctrinal. C'est un ministère d'assurance, un ministère de base, un ministère de protection. C'est comme peuple de Dieu, toutes les sciences de la terre et le droit.
Le droit gère toutes les sciences. Un mécanicien a un problème, il va se retrouver auprès du juriste. Jamais le juriste ira rendre compte chez un mécanicien. Mais tout le monde ira vers le juriste. Tu as un problème, voleur, vers le juriste. Le président, vers le juriste. Et pour que le président exerce en tant que président, mais c'est un juriste qui dira, qui va l'investir. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est un juriste peuple des dieux. C'est le droit qui a de la primauté. Et là, c'est dans le monde. Comprenez comment on a conçu le droit. Tu as un problème, c'est vers le juriste. On veut t'investir vers les juristes. Et tout ce qu'on fait, ça trait au droit. Mais peuple des dieux, c'est pareil avec la Bible. La base, c'est la doctrine. Le problème qu'on a dans le monde, c'est lequel? Il y a peu de docteurs. Il y a les gens pensant lire la Bible, la comprenant en français et expliquant l'histoire d'Israël, ils s'octroient la légitimité de se dire ils sont aussi docteurs. Non, c'est pas ça. Le docteur, demain je vais parler sur le soubassement. Parce que je ne peux pas terminer tout aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire des dieux. Parce que demain, je vais donner les écritures qui fondent la doctrine. En quoi le docteur est fondé? Son soubassement. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je continue. Une question? Ok. Merci, pasteur, pour la parole. Je t'en prie. La question vient de Lubumbashi. Ok. La personne dit ceci. Vous avez dit que les femmes n'ont pas le droit d'être docteurs. Le quoi? Les femmes Oui. n'ont pas le droit d'être docteurs de la parole. Or, nous suivons votre... Même dans le rêve. Oui. Or, nous suivons vos prédications. Nous suivons les prédications venant d'un docteur. N'est-ce Oui. pas pour nous former à être aussi des docteurs? Ok, merci. Je ne vous forme pas en vous enseignant pour que vous soyez des docteurs. Le docteur, c'est un ministère qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Même dans le rêve, la femme ne peut pas enseigner. Quand tu es dans un rêve, tu vois une femme en train de t'enseigner, fuis-la. C'est une Jézabel. Elle peut exhorter, pas enseigner. Vous comprenez ça? Une femme ne peut pas faire asseoir quelqu'un. Écoute, tu vois. À moins si elle a une dose de la sorcellerie. Je ne forme pas des docteurs. Mais par contre, quand je vous parle, je vous vaccine. Celui qui fait des docteurs, c'est pas moi, c'est Dieu. Il n'y a pas une école qui forme les docteurs, il n'y a pas une école qui forme les pasteurs, il n'y a pas une école qui forme les évangélistes, il n'y a pas une école qui forme les apôtres, il n'y a pas une école qui forme les prophètes sur cette terre. Cette école est céleste. C'est Dieu lui-même qui donne les dons à celui qu'il voudra faire docteur, ainsi de suite. Amen, amen, peuple des dieux. Si elle réagit, elle a réagi. Je pose la question, je dis ceci. Vous avez consacré Elsia. Pardon? Vous aviez consacré Elsia. Elsia. Oui, dernièrement dans l'église. Apôtre, pasteur et tout. Je n'ai pas dit elle est docteur. Non, je parle sur l'enseignement. Oui. Elle peut enseigner. Elle est pasteur comme pasteur Anne. Elle doit exhorter. Même pasteur Anne, elle doit exhorter, pas enseigner. Même quand vous êtes dans vos rencontres des femmes là, vous savez pourquoi une femme ne peut pas être docteur? Quand la femme commence,
elle parle de Jésus, elle va finir par des dossiers qu'elle a entendus. C'est comme ça les femmes. Voilà pourquoi il faut parler dans 2, 3, 4, 5 minutes. Quand elle continue, hein, vous devez changer. Vous devez changer. Il ne faut pas commencer à porter des habits avec comme ça. Jalousie, elle présente là devant. Elle présente sa jalousie en parlant. Elle présente ses insuffisances en parlant. Elle a envie, et elle peut même abîmer des choses. Même si vous vous habillez, c'est pour aller où avec vos habits. Oh, Jézabel. C'est pas une femme doit parler dans peu de mots. Quand elle fait trop de gesticulation devant, elle va entrer dans des dossiers qu'elle a déjà entendus. Il y a d'autres femmes qui ne trompent pas. Elle peut dire, d'ailleurs, j'avais parlé avec mon mari. Il y a certaines femmes qui ne saluent même pas mon mari. Ça signifie quoi? Quand vous ne saluez pas mon mari, Allah, non, il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça. C'est pourquoi les femmes, quand vous passez devant, parlez peu, priez beaucoup. Vous comprenez les femmes? D'ailleurs, j'avais rêvé de toi. J'avais rêvé. Bongo. Voilà, moi, on a bongo. Quand tu parles avec une belle fille, hein, une jolie fille, sois souple. Les filles moches ont un complexe. Ce sont des jalouses. Les filles jolies mentent. Les jolies filles, vous voyez moi, elle peut commencer une histoire qui n'a ni queue ni tête par sa joliesse. Dans sa joliesse, elle fabrique des histoires. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on trouve les enfants. L'enseignement, c'est la base. Cette église a beaucoup tenu. Peuple de Dieu, je vais vous dire la vérité. Ce que j'ai connu comme combat, pasteur, il est à mes côtés, il sait quel type de combat. Tu es là, on me convoque au territoire. Et qui me porte plainte? Les pasteurs de Cambove vont me porter plainte. Je prie pour les malades, les 78 filles qui étaient à l'hôpital. J'ai pris pour elles au même moment, les filles là guéries. Les patients sont allés me porter plainte au territoire. Quand Mouzé était décédé, c'est moi qui avais donné la prophétie sur Mouzé. Après mon travail au palais du peuple et au palais de la nation en 99, c'est moi qui avais dit Mouzé mourra et dit qu'à peine sera arrêté. Mais quand Mouzé est décédé, je suis rentré ici, on a organisé une rencontre. D'ailleurs, c'est ancien Roby, là, à cette époque, il était président de l'AFDEL. Et il s'est battu bec et ongle pour que moi je prêche. Mais tous les pasteurs de Cambove, ils ont dit, pas lui. Même les pentecôtistes, ils ont dit, pas lui. Au moins, le pasteur Capullo des Branhamistes. Mais l'administrateur dira, mais vous le refusez, pourquoi? Et il dit, vous allez voir ce qu'il va dire ici. Lui, il a peur de quelqu'un. Il dit, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur. L'administrateur dira, faites maintenant le programme. Ils ont fait le programme de 3 jours. Or, une manifestation de quelques heures, ils ont mis, tel va prier pour l'offrande. Tel va prier pour... On a dit, il n'y aura pas d'offrande. Pourquoi vous avez mis l'offrande? Voyez, allez, on l'a ravi, on dit, c'est lui qui va prêcher, pasteur catholique, Père Tony, pasteur kimbanguiste, pasteur Mouteba, pasteur méthodiste. Ah, j'oublie le pasteur qui avait prêché chez les méthodistes. Il y avait un musulman et moi chez les pentecôtistes. Point barre. Quand le prêtre avait prêché, il a raconté des choses. Quand le Kimbangi s'est passé, il a raconté des choses. Mais quand moi j'ai pris le micro, on m'a mis le dernier. Et tout avait bougé. Ce jour-là, on a senti le docteur qui parlait. Après la prédication, l'administrateur du territoire dira à tous les pasteurs, pourquoi vous refusiez? Je comprends, vous avez refusé parce qu'il a la parole. Vous vouliez un acteur de théâtre parler. Voyez, peuple de Dieu, tout ce que j'ai connu comme combat, des complots
Vous savez, on a comploté. Les gens vont voir ma femme pour que ma femme me refuse. On m'accuse partout. On va voir ma belle famille pour que j'ai des problèmes avec ma belle famille. Tout ce que j'ai connu comme combat, vous ici dans l'église, il y a les gens qui vous suivez. Nous, on n'allait pas dans son église. Mais pourquoi vous avez résisté? Le vaccin. Quand on a affaire à un docteur, on n'abandonnera jamais l'œuvre de Dieu et son pasteur. Judas, à côté de Jésus, parce qu'il voulait qu'on l'appelle aussi maître, il voulait qu'on l'appelle aussi Rabouni. Qu'est-ce que Judas a fait? Il dit, nous, on ne fait que suivre Jésus chaque jour. On doit aussi me suivre. Il est allé accuser Jésus pour qu'on le suive. Il a trahi pour que les gens soient derrière lui. Il voulait qu'il soit aussi appelé maître, qu'il soit aussi appelé Rabouni, qu'il soit aussi appelé quelqu'un. Mais voilà pourquoi Judas a échoué sa vie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand quelqu'un, il veut s'offrir, qu'est-ce qu'il y a? Vous regardez vous tous derrière? Parce qu'on a pris il y a quelqu'un qui a posé la question. Avance un peu. Ok, vas-y, ancien. Merci, papa, pour la parole. Je t'en prie. J'ai constaté, vous avez parlé des femmes sur le plan anatomique. Moi, j'aimerais savoir, comme il y a des hommes qui sont un peu inféminins, s'ils seraient aussi des docteurs, qu'en dira-t-on de ces hommes? Merci beaucoup. Je n'ai pas parlé à cause des conditions biologiques, j'ai parlé à cause de la recommandation des dieux. Jésus a privé ce ministère aux femmes. Un inféminin ne sera jamais docteur. Influençable, il ne sera jamais docteur. Docteur Nishi m'a mis son gant. Voyez-vous, devant Mobutu j'ai parlé, Mouzé j'ai parlé, Kabila j'ai parlé, Tshisekedi j'ai parlé. Devant qui? Hein? Tu as une arme, je vais parler. Voilà, nous, mis son gant. Parce que quelqu'un qui mâche les mots ne peut jamais être docteur. Parce qu'il faut pénétrer. Vous voyez, par moments, j'entre dans les intimités quand j'enseigne. Quelqu'un qui veut esquiver à certains mots, à certaines phrases, il dit, ah, si je disais ça, les gens diront. Le docteur n'est pas dans ça. Parce que lui-même, il est vacciné, il a la parole. Moi, je suis utilisé comme instrument par Dieu, comme son docteur. En tant que le docteur, il me donne ce que je dois vous dire. Même moi-même, quand je suis les enseignements après, je dis, ah bon, c'est ce que j'avais dit. Humainement, je me dis, oh, mais ça c'était fort. Mais à la fin, je dis, allez, où est le problème? J'ai déjà parlé. C'est ce que je fais. Mais un autre, quand on dit les docteurs, il peut passer ici. Voyez-vous les mamans, avec vos... Vous devez vous... N'essayez pas de... Moi, je dirais, vos, c'est quoi? Je vais pointer du dos. Quelqu'un qui fait la fondation, il prend tous les risques. C'est dans la fondation, là on utilise, on fait l'assemblage, on prend le mortier avec le ferron. Voyez cette association fer et pierre, sable, ciment pour avoir une fondation. Voyez-vous, peuple de Dieu, cet assemblage de tout ça pour la fondation. Mais il faut un bon calcul du mortier pour qu'il y ait la résistance, surtout quand on va en hauteur. On calcule. Alors, Dieu donne la capacité de calculer
que je suis en train de mettre des bases. Il y a là-dedans. Ma propre maman était dans l'église, je parlais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, oh, quand ta maman est arrivée, je me disais, peut-être tu n'allais pas toucher à certains points. Je dis, c'est pas moi. C'est Dieu qui parle en moi. Maintenant, là où tu es assis, si tu es trop humanitariste, tu ne comprendras rien. Ancien, un inféminé ne sera jamais docteur. Un inféminé peut être pasteur, mais pas docteur, mais un pasteur limité. Il sera le pasteur poubelle. Voilà pourquoi il faut faire attention, il ne faut pas être un féminin. Être docteur, ça demande beaucoup d'atouts. Être docteur, ce n'est pas un domaine facilement facile. Quand on te déclare docteur, il y a beaucoup d'atouts là-dedans. Il y a beaucoup de circonstances, il y a beaucoup de choses, il y a... c'est un niveau un peu élevé de la personne pour expliquer la parole de Dieu. Par moment l'hébreu, par moment l'araméen, par moment le grec, par moment le latin. Mais il faut avoir les atouts majeurs. Il faut avoir aussi l'énergie. Se tenir debout pour parler, il faut avoir l'énergie. Sinon tu verras quelqu'un dire non, donne-moi la chaise, je dois enseigner assis. Ou quelqu'un l'enseigne, il dort là-bas. Non. Il faut que j'ai l'énergie. Je ne bafouille pas. Dieu me donne tous les atouts en tant que docteur. L'énergie. Le docteur ne parle pas dans 10, 20 minutes, 30 minutes. Voilà pourquoi quelqu'un qui est assis là-bas, s'il ne sait pas que je suis docteur, il va regarder la montre. Mais si tu sais que je suis docteur, tu vas dire prêche encore. Prêche encore. Quand j'arrête, tu dis pourquoi. Là, les gens qui suivent les vidéos, par moi, quand j'arrête les enseignements, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, je vous dis. Ils ont trouvé quelqu'un qui leur parle directement, sans embâche, sans mâcher les mots. Et je suis dans la parole et j'enseigne les choses qui sont dans la parole. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vais terminer avec cet enseignement aujourd'hui. Jean 7, 16 à 17. Il y a une question? Non. Jean 16. Si je n'étais pas docteur, j'allais accepter des questions? Hein? Jean 7, 16 à 17. Jésus leur répondit, c'est ça, hein? Vous êtes là? Une question? Allez-y. Merci. Avance ici. Ok. Merci papa pour la parole. Je t'en prie. Je voulais poser cette question. Si, maître, tu sors de ton église quand tu vas grandir sans parler sans en parler de ton pasteur, est-ce que c'est bon? Je n'entends rien. Si, Avance encore, hein? Il y a les bruits des climatiseurs, hein? Avance. si tu sors de ton église, Si l'histoire, non, si tu sors tu sors, tu quittes l'église. de ton église sans en parler à ton pasteur, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est pas un problème. À l'église, il n'y a pas une liste. Là où quand on vient, on va signer l'acte d'adhésion. Notre statut dit l'entrée est libre, la sortie aussi est libre. Celui qui veut partir, il ne sera pas le premier. Voilà. Il va laisser la place aux autres. C'est tout? Hein? Qui veut partir chez toi? Les enfants, quand ils posent des questions, il faut faire attention. Hein? Ah oui, il y a des choses terribles derrière les enfants. L'entrée est libre, la sortie est libre.
l'Église est une association sans but lucratif. L'entrée est libre, la sortie est libre. Je peux lire maintenant Jean 7, 16 à 17. Mais c'est quand même une belle question. Hein? Jean 7, 16 à 17. Je préfère aller du 15e au 17e verset pour que vous puissiez avoir quelque chose sur le docteur. Les Juifs s'étonnaient, disons, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Parce que beaucoup de gens, quand il s'agit de moi, ils disent non, il a beaucoup étudié. Mais avec Jésus, on a dit, il n'a pas étudié. Pourquoi on envoie les gens à la théologie? Parce que c'est clair dans la Bible, Jésus n'est pas parti étudier à la théologie. Jésus n'a pas étudié. Jésus n'a jamais étudié dans sa vie dans une seule école. Mais Jésus a consulté les docteurs avant de commencer le ministère. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu ne peux pas commencer un ministère sans être au préalable encadré par un docteur. Parce que Jésus est passé entre les mains de docteurs. Vous avez compris? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Être docteur, j'ai dit, il faut avoir les atouts, les capacités spirituelles, il faut avoir le charisme, il faut avoir l'autorité. Mais Jésus qui n'a pas étudié, ça c'est la réponse à tout le monde. Parce que beaucoup disent, non, parce qu'il a beaucoup étudié, voilà pourquoi il est facilement, il comprend. Non, c'est pas ça. Je connais quelqu'un, il est pasteur, il a fait les lettres. Quand il explique la Bible, un jour j'ai parlé avec lui, j'ai dit, non, non, tu mens trop. Tu mens trop. Il explique de sa manière, mais j'explique de la manière de celui qui m'a envoyé, peuple de Dieu. Jésus a dit, en tant que docteur, il ne fait pas les choses par lui-même ou de lui-même ou pour sa gloire. Voilà pourquoi je suis docteur. Vous ne me verrez jamais en cours de route pour gonfler, pour se faire voir. Je me cache. Je suis doctrinaire, je me cache. Jésus, quand il est évangélisé, il sortait. Il sortait pour l'évangélisation. Et Jésus est venu implanter l'œuvre de Dieu en tant que le premier apôtre, le premier docteur, le premier pasteur, prophète et évangéliste. Il a exercé les 5 ministères dans les actes différents. Si vous lisez le livre de Jean, les actes des apôtres, après tu prends Matthieu, tu vas à Marc et enfin tu finis avec Luc. Tu comprendras ces enjeux. Et pour être un bon pasteur, je vous ai dit, il faut lire 1 Timothée et Tite. Quand tu comprends ces 2 livres, là tu verras que 1 Timothée et 2 Timothée et le livre de Tite, ça c'est la capacité d'un bon pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on est docteur, ce n'est pas par moi-même. Ce n'est pas parce que je l'ai voulu. C'est parce que Dieu a mis une disponibilité en moi. Même quand je grandissais avec mes amis, j'aimais toujours enseigner. J'aimais toujours exhorter. J'aimais toujours parler. Bien qu'enfant on était, j'aimais toujours enseigner, parler. Je ne me taisais jamais. Je parlais toujours. J'enseignais toujours. C'est comme ça que j'ai évolué. C'est un don venant de Christ. Ce n'est pas un don venant de la théologie. Aujourd'hui, on a les théologiens docteurs.
les théologiens pasteurs, les théologiens apôtres, prophètes, évangélistes, ces gens-là, ce sont les assassins. Jésus n'a pas étudié. Jésus n'a pas étudié. N'est-ce pas? C'est dans la Bible. Hein? Pourquoi on veut étudier pour devenir pasteur? Mon maître à moi n'a pas étudié. Ici, je fais allusion à la théologie. J'ai étudié d'autres sciences en tant que scientifique, mais en tant que spirituel, je n'ai pas fait la théologie. Avec l'université Tomilson, c'était une étude biblique. Et là, je l'ai corrigé. Je corrigeais les professeurs dans l'étude biblique. Avec, l'université Tomilson. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Chaque fois on parlait, moi je disais non. J'avais la facilité parce qu'en moi, il y avait le ministère doctrinal. Quand nous étions à la 8e communauté, on est venu nous dire, à dater de ces jours, le pasteur, et qui d'être pasteur, il devient ancien, ancien devient diacre, diacre devient fidèle. J'ai posé la question, maintenant le fidèle devient qui? Mon pasteur m'a écrit, ne pose pas de questions, tu ne connais pas ces gens. Mais moi, je m'entêtais, je posais toujours des questions. Il m'a fait 2 petites notes. Attention avec ces gens. Et quand il parlait de la prière, ils ont dit, à dater de ces jours, dans la communauté, 8e communauté, pas des histoires de prière d'ensemble. Si on veut prier, on te doit, toi, tu pries. On te doit. Mais toutes les églises vont commencer la prière à 8 heures juste. Ma foi, j'ai posé la question. Mais l'église de Kiwe va commencer à 8 heures juste. De la Gécamine à 8 heures juste. À Likasi, il y en a autant. Bukavu autant. À Koloisi autant. Mais nous tous à 8 heures juste. Dieu va écouter quelle église? On ne m'a jamais donné la réponse. Quand on est docteur, on sait aussi poser des bonnes questions. Jésus a posé des bonnes questions en tant que docteur. Quand on est docteur, on ne l'est pas par soi-même, on l'est parce que vous êtes là. C'est pourquoi Dieu m'a fait docteur. Ce n'est pas un ministère prestigieux pour le vantardisme, c'est un ministère de grâce pour faire perpétuer l'œuvre de Dieu et la faire asseoir dans les enfants de Dieu. C'est ça qui fait de vous, vous êtes assis. Allez-y dans beaucoup d'églises. Vous verrez, il n'y a pas les anciens de l'église. Les anciens par rapport à l'ancienneté. Il n'y a que de nouveaux. Ceux-là qui étaient là sont déjà partis, d'autres sont là. Mais ici, j'ai beaucoup de gens avec lesquels j'ai commencé cette œuvre. Qu'est-ce qui vous fait asseoir? La doctrine, la base. Et vous êtes aussi une base. Vous êtes les piliers de cette église. Vous ne pouvez pas partir. Les quelques qui sont partis, ce sont les gens que moi j'avais invités. Or, Dieu m'avait dit, comment cette œuvre n'invite personne. J'enverrai mes gens, ils viendront à la source. Quand la pluie, on l'annonce, tout le monde veut aller au champ. Quand il y a la doctrine, tout le monde veut aller là où il y a le docteur. Voilà pourquoi vous êtes devant le docteur. Et vous ne vous fatiguez jamais. Hein? Quelqu'un peut dire, on peut même t'influencer. On a sorti tard. Parce que les influenceurs ne manquent jamais. En mal. Et toi, tu dis, non, demain ne viens pas. Demain, tu es chez toi à 16h. 17h moins. Ah, tu fais demi-Dakar. Vous savez, demi-Dakar, tu te laves vite, vite. Tu viens à l'église. Et pourtant, tu avais dit, tu n'allais pas venir. Kitakuleta kikwako. La doctrine, elle va t'inviter, même si tu prends une mauvaise décision, puisque tu es vacciné, tu restes l'enfant éternel de Dieu. Tu ne l'abandonneras jamais. Il y a des enfants qui sont là en uniforme. Ces enfants étudient chez Chizaou. C'est supposé, ces enfants ont quitté leur maison depuis
n'est-ce pas? Mais ces enfants sont ici. C'est ça faire l'œuvre des dieux. Amen, amen, peuple de Dieu. Ces enfants sont ici. Et les enfants de chez Chisa font toujours des bons points. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que quand elle quitte avec les uniformes ici, il n'y a que les enfants de Néma qui sont des majorettes. Avec des petites jupettes. Hein? Ce sont des majorettes. Et les enfants de Chizao, ce sont vraiment les servantes. Quand elles quittent là, directement dans l'église. À 11h, ces enfants ont quitté leur maison. Mais ces enfants sont là. Il n'y a pas que les enfants d'autrui, il y a aussi mes 2 enfants qui ont quitté la maison tôt le matin. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ils sont là aussi. Pourquoi ils sont là? Vous voyez l'âge de cet enfant-là qui a posé la question. Elle est déjà partie? Elle peut avoir quel âge? Combien? Un enfant de 12 ans. La personne qui a commencé à poser des questions dans cette église, vous vous rappelez c'est qui? C'est Paul. C'est mon fils qui est le premier à poser des questions ici. Et il fallait que ça commence à Jérusalem. Paul m'avait largué une question. Vous tous, vous avez acclamé la première fois quand il avait posé la question. Il avait quel âge? Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Cette église, c'est l'église des dieux. L'église des vaccinés. Les enfants, n'ayez pas peur à l'école. Aucun sorcier ne pourra vous avoir. Vous qui travaillez, n'ayez pas peur. Personne ne vous aura. Vous qui cultivez, n'ayez pas peur. Personne ne vous atteindra. Même si il y a un sorcier là où tu travailles, toi tu es le vacciné de Dieu. Et le vaccin ne vient pas de l'OMS. Le vaccin vient d'en haut. Et ce vaccin fera de toi quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-thème, on dit quoi? Bonus. Tu es vacciné par le vaccin venant du ciel. Maintenant, domine tout ici-bas sur la terre. Et qu'est-ce que tu vas dire? Très bien, ici-bas sur la terre. Allons-y. Maintenant, tu domines tout ici-bas sur la terre. On répond avec autorité. Je suis vacciné par le vaccin venant du ciel. Maintenant, je domine tout
ici-bas sur la terre. Allez, domine l'argent, Je domine. domine la pauvreté, Je domine. domine les maladies. Je domine. Prions au nom de Je Jésus. domine. Jésus-Christ, Au nom Père. de Jésus-Christ. Je domine Voici la l'éternel parole Dieu. que j'attendais. Ici-bas Je sur domine terre. sur l'argent. Le Tout-Puissant. Je domine l'éternel Dieu. Ici-bas Le sur Dieu de terre. gloire, le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, le Dieu vivant, je domine tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, je capitalise éternel. Cette parole, je domine tout. Le Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ, je domine tout. Je suis ici-bas, parce que je suis vacciné, parce que je suis vacciné. Au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus, le Dieu puissant, éternel Dieu de gloire.